Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien ce début de week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite discussion en face caméra. Donc comme je vous l'avais teasé dans la première vidéo, on se retrouve plus sur un sujet qui concerne mon passé, où je vais faire vraiment une petite rétrospective des événements qui m'ont marqué et qui ont pu éventuellement influencer sur la personne que je suis aujourd'hui et pour mes choix dans le futur. Voilà. Donc ça va être vraiment le même format que la première vidéo. Ça va être quelque chose d'assez simple, assez naturel, où je vais juste vous parler en face cam, à cœur ouvert et sans forcément beaucoup de montage. Voilà. Donc pourquoi d'abord je voulais faire cette première vidéo? C'est qu'en fait tout simplement je trouvais ça intéressant de parler du passé parce qu'en fait en réfléchissant, ça paraît assez logique, mais c'est qu'en fait c'est vraiment le passé qui nous influence et nous forge pour les événements du futur. Et c'est vrai que en fait, toute ma mentalité et tous mes freins en fait, que j'ai pu avoir ces dernières années, elles sont expliquées et sont dues à certains événements de mon passé. Et donc je voulais en parler en vidéo pour justement pouvoir les organiser dans ma tête, pour pouvoir éventuellement aussi me remémorer certains souvenirs que j'ai voulu oublier, etc. Donc voilà, ça va être vraiment ce sujet-là pour cette petite discussion. Donc on va parler vraiment du tout début, donc c'est-à-dire ça a commencé en primaire. En fait, pour vous expliquer, j'ai toujours eu du mal, c'est pas facile pour moi vraiment d'en parler, mais ça me fait du bien comme la première vidéo. C'est que j'ai toujours eu du mal en fait, à m'intégrer dans des groupes d'amis, etc. J'ai souvent été mis à l'écart, pas par choix, mais par dépit, bien évidemment. Et ça a commencé dès la primaire. Donc on va dire que, même si je pourrais pas appeler ça du harcèlement à proprement parler en primaire, c'était plus de la chamaillerie, etc. Mais ça commençait déjà à m'affecter et ça avait déjà commencé à affecter mon mental. Donc on va dire que je suis arrivé au collège et en 6e, pas au top de ma forme, pas avec la meilleure confiance. Sachant qu'en plus, petite info mais info importante, c'est que le peu d'amis entre guillemets que je m'étais fait en primaire, en fait on ne dépendait pas du même collège de secteur. Enfin bref, c'est le système, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais du coup, au final en fait dans le collège où je suis allé, j'avais perdu tous mes amis et donc j'ai dû vraiment repartir à zéro. Cette rentrée en 6e, c'était bien passé au début, etc. Mais en fait, étant donné que j'avais toujours pas de potes et qui forcément il fallait que je trouve ma petite bande de potes, etc. pour pouvoir m'amuser, pour pouvoir enfin bref, une bande de potes quoi, je vais pas parler de plus dans les détails, ça sert à rien, mais voilà, du coup le fait que je sois reparti à zéro et que j'ai eu déjà ma confiance en moi qui était impactée par l'épisode de la primaire, en fait je suis rentré dans un système de surjeu où forcément tu es prêt quasiment à faire tout pour pouvoir plaire et pour pouvoir te sentir important. Et c'est un cercle vicieux, quoi, tout simplement. C'est que, en fait, les gens te soutiennent et sont là juste pour que tu les fasses rire. Enfin, vraiment, t'es le guignol de service qui fait rire la galerie. Et toi, du coup, t'es content parce que les gens rigolent, ils sont là et tu te sens important, mais c'est passager. C'est juste le moment où tu les fais rire et après, ils t'oublient. Donc voilà, ça m'a suivi tout le collège, malheureusement. Donc ça m'a vraiment détruit. C'est horrible à dire et c'est dur pour moi d'en parler, mais le nombre de fois où j'ai dû manger tout seul à la cantine, où ça fait un peu miskin comme ça, mais c'est la vérité, malheureusement, c'est la stricte vérité, c'est que j'ai dû, malgré moi, être dans la solitude et me renfermer sur moi-même. Mentalement, j'ai été brisé, pareil, la confiance a été brisée. Donc on va dire qu'après mon brevet et mon entrée au lycée, j'avais, comme je vous ai dit, mes potes, mais c'était compliqué de sortir de cette mentalité de vouloir faire rire la galerie, etc. et tout. Après, faut pas confondre, c'est que j'ai toujours aimé faire rire mes amis, faire rire mes potes, faire rire ma famille, etc. J'ai toujours eu ce ton de l'humour, pas inné, je sais pas comment dire, etc. Mais bref, j'ai toujours aimé ça, mais on va dire qu'il fallait pas rentrer dans le contexte de faire ça pour les autres et pas pour toi. Alors il y a toujours une part pour les autres parce que quand tu fais rire, c'est important de se faire rire soi-même, mais bon bref, c'est pour les autres. On va dire que là c'était très malsain car c'était uniquement pour les autres, quitte à faire des choses qui me plaisaient même pas ou j'avais honte de les faire, mais je les faisais quand même. Bon voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ce contexte-là, de cette situation. Et en fait, petit à petit, au fil du lycée, j'ai vraiment formé ce groupe très solide et c'est encore ma bande de potes aujourd'hui.
Et ça m'a vraiment sauvé, je pense, parce que avec eux, en fait, j'étais vraiment à 100% moi-même. Ils m'acceptaient à 100%. Donc on va dire, j'avais pas du tout ce paraître et cette histoire d'image que je pouvais avoir en primaire et au collège. Donc ça, c'était déjà l'évolution et le point positif. Bien évidemment, tout ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai dû forcément en parler à mes proches, à ma famille, à mes amis. J'ai dû faire un travail aussi psychologique pour pouvoir travailler sur tout ça, parce que forcément, tous ces problèmes, la principale solution, c'est la communication. Enfin, il faut en parler au plus de personnes. Alors, je sais que quand t'es petit, que on est sur le moment, c'est compliqué, t'en as honte, et je suis passé par là. Hein. Vraiment, c'est un sentiment de honte, de culpabilité. On a envie de se mettre ailleurs, on a envie de se faire tout petit. Mais malheureusement, c'est le réflexe humain qui n'est pas le bon. Et il faudrait pouvoir en parler et communiquer avec le plus de personnes possible afin de se faire aider. Donc voilà, ça a été vraiment le contexte primaire, collège, lycée. Donc on va dire que je suis quand même sorti de cette période scolaire positivement, comme je vous l'ai expliqué, je me suis fait cette bande de potes à la fin du lycée qui est encore ma bande de potes. Ensuite, je suis parti du coup dans le supérieur. Du coup, je suis parti en école de commerce. Et même si du coup j'avais ma bande de potes au lycée, on va dire qu'on a forcément, enfin pas forcément, mais on va dire qu'on n'a pas fait les mêmes études. Donc ouais, en commerce, moi j'étais assez tout seul dans les connaissances, etc. que j'aurais pu avoir du collège, lycée. Et pareil, je suis arrivé, même si du coup j'avais regagné un peu confiance en moi grâce à ma bande de potes au lycée qui s'était mieux passé, etc. On va dire que cette confiance, je ne l'avais pas retrouvée à 100%. Et malheureusement, quand tu as des traumatismes et du harcèlement, c'est que c'est compliqué de réparer à 100%, voire même aujourd'hui, je vous en parle. J'ai 23 ans, bientôt 24. Et malheureusement, cette confiance, peut-être je la retrouverai jamais de ma vie. Car j'ai tellement eu de traumatismes, tellement eu de peur, de situations horribles qu'en fait, c'est notre cerveau, c'est imprimé en fait dans notre cerveau et malheureusement, c'est dur de s'en détacher. On peut réussir à vivre avec, c'est le but du travail psychologique, etc. Mais c'est compliqué d'arrêter d'y penser à 100%. Bref, je suis parti un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire qu'au collège, puis au lycée, puis du coup à l'université, j'ai dû repartir un peu sur le schéma de essayer d'avoir la tchatch pour aller faire des rencontres, aller voir des potes, etc. Après, le contexte en université est plus simple parce que il y a les associations, il y a les soirées étudiantes, etc. Donc on va dire qu'il y a des contextes propices aux rencontres, etc. Mais j'avais toujours du coup cette mentalité de un peu, bien évidemment beaucoup moins qu'au collège, etc. Mais encore un petit peu de surjouer, essayer de plaire, etc. etc. Avoir cette histoire d'image, comme beaucoup de jeunes l'ont aujourd'hui malheureusement, mais de vivre pour les autres et d'être un peu spectateur de sa vie et de pas faire les choses pour soi. Voilà, c'est les événements du passé qui m'ont marqué. Forcément, c'est le harcèlement et tout. Mais on va dire que du coup, je fais la passerelle avec ce sujet-là. C'est que les vidéos et YouTube notamment ont toujours été, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, ont toujours été une passion. Et j'avais notamment commencé ces vidéos-là autour de 15-16 ans, donc à partir du collège. Bon, c'était des vidéos mignonnes, vraiment, c'était des vidéos qu'on peut faire à 15 ans, quoi. C'était des vidéos assez simples, etc. Mais c'était quelque chose avec lequel je m'épanouissais, avec lequel je me sentais important, entre guillemets. J'avais cette confiance aussi. Donc, ça me faisait que du bien. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à avoir la force mentale de continuer. C'est que à l'époque, du coup, moi je suis en 2000, donc autour des années 2014, 2015, 2016, la méta YouTube venait d'arriver. Enfin, pas venait d'arriver parce qu'il y avait la méta podcast avec Cyprien, tout ça qui était arrivé avant. On va dire qu'on commençait à vraiment parler de créateurs de contenu autour de cette période-là. Et en fait, c'était mal vu. Encore mal vu à l'époque et en fait forcément quand je me faisais harceler, les harceleurs ils te touchent sur le moindre sujet donc ça parle Antoine fait des vidéos etc, ça fait du bouche à oreille pour qu'au final en fait on me fasse culpabiliser limite de faire ces vidéos là et de me montrer pour essayer d'aller mieux. Donc malheureusement, et c'est un de mes plus grands regrets comme je vous l'avais expliqué, c'est que j'ai pas eu cette force mentale de continuer de m'en foutre de la vie des autres. J'ai pas réussi et Dieu sait où est-ce que j'en serais aujourd'hui si j'avais continué, si j'avais installé un rythme. Après bien sûr il faut pas vivre avec des scies sinon on se fait mal au cerveau. Mais voilà, c'était vraiment compliqué pour moi d'accepter le fait que t'as pas eu la force mentale
ben voilà. Aujourd'hui, avec le recul et le travail du coup psychologique, j'essaye de me dire, et je commence à accepter aussi le fait de me dire que si à ce moment-là j'ai pas continué, c'est que j'avais pas le mental pour, que je me sentais pas capable, pardon, et que pas c'est le destin, mais que ça fait partie du parcours, et que voilà, si aujourd'hui à 23 ans je me sens capable de parler devant la caméra, de publier cette vidéo en public, etc. C'est grâce justement à tous ces événements du passé. C'est pour ça que dans l'introduction je vous ai parlé d'influence, et que le passé nous forge en fait pour le futur. C'est que si j'avais pas eu tous ces moments qui m'ont vraiment fracassé niveau mental, je me serais peut-être pas renforcé mentalement ces dernières années au point d'arriver à vouloir reprendre cette passion qui est la vidéo, et d'accepter de faire ça pour moi et pas pour les autres. Il pourrait y avoir n'importe qui me disait d'arrêter, je m'en foutrais et je continuerai parce que j'aime ça et que je sais que c'est bon pour moi et que c'est important à mes yeux. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment assez flou. J'ai essayé de faire chronologiquement, mais je sais que je peux m'être dissipé sur certains passages. Mais voilà, j'ai voulu vraiment faire une rétrospective et de vraiment avoir une trace sur YouTube de mon passé, et en fait de comprendre que si aujourd'hui j'en suis là avec cette mentalité, ces principes, ces valeurs, etc., c'est forcément j'ai été influencé par ces événements-là du passé, et qu'aujourd'hui, au lieu de le voir comme je l'ai longtemps vu, comme quelque chose de négatif, en vivant dans le regret, en vivant dans la culpabilité, etc., comme j'ai pu l'avoir avec le harcèlement, c'est qu'aujourd'hui j'essaie de voir les choses positivement, et je me dis que si j'ai pas continué à ce moment-là, c'est que je me sentais pas prêt, et que c'était la suite logique. Si mentalement tu te sens pas prêt d'accepter que plein de gens vont voir cette vidéo, que c'est public, c'est sur les réseaux, le fais pas, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'essaie vraiment de voir les choses plus positivement que négativement à l'époque, et j'essaie vraiment de me dire que voilà, aujourd'hui t'as trouvé cette force mentale pour pouvoir faire ça, et profites-en, et voilà, c'est pour ça que je vais essayer vraiment de continuer ce rythme-là, et de parler de plusieurs sujets comme ça. Je sais que là c'est la deuxième vidéo où on parle en face caméra, mais il va y en avoir 2-3 autres. J'ai déjà les sujets en tête, etc. Et je pense que ça peut être intéressant, même premièrement vis-à-vis de moi, ça m'aide, parce que le fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de parler comme si la caméra était une psychologue, ça permet de travailler sur les problèmes et de travailler sur les sujets. Et en même temps, même si je sais que la chaîne vient de commencer, etc., il y a très peu de personnes qui vont voir les vidéos. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, je répète beaucoup de fois vidéo, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui la regarde et qui se sent concernée, qui se retrouve dans certains sujets, certains événements, je serai content, et j'aurais fait une partie du boulot. Donc voilà. J'espère ne pas avoir trop raté de choses, ne pas avoir trop parlé. Je sais pas combien de temps la vidéo dure, mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir, et ça m'a fait du bien d'en parler. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée, et on se retrouve pour le prochain sujet. Tchuss.